Je peux même commencer à enregistrer. 1, 1, 1. Tu veux prendre ton micro? Normalement, ça supporte bien les bruits de main et tout, mais on va voir si... J'ai les bruits de main, j'allais faire un bruit de bouche. Piou, piou. Salut, Yes. bienvenue dans l'énième podcast. Je sais pas, on fait un pré-show. On fait une... C'est le... comment on appelle ça? Une C'est intro? le before. le before. C'est le before de l'énième podcast. C'est un before que t'as commencé et je suis même pas assise. Attends. Bah si toi, je t'en prie. Bah ouais, mais attends, ça va faire du bruit. Tu veux mettre ça sur un pied? Non. Tu veux le garder à la main comme ça? Bon, déjà, elle casse le matériel, donc faut faire attention à la longueur des fils, mais normalement, ça passe. Excusez-moi. On ira acheter des piles s'il n'y a pas assez pour tenir... Ouais, normalement, il y a des magasins. Bon, normalement, il y a du montage aussi. Du montage? Ah oui, non, mais on peut laisser ça, si tu veux. Alors, on explique le concept ou on fait quoi? Tu expliques le concept parce que tu parles bien et tu ne bégayes pas par rapport à moi. Il est quelle heure? Allez. 13h56. 13h56, on est le 9 février 2023. Et on a décidé, avec ni plus ni moins, tous les deux... J'avais dit que tu buguais pas. Avec Isée et moi, c'est Robin, voilà. On est deux et on sera, je pense, rarement plus que deux, parce que j'ai que 2 entrées sur cet enregistreur. Après, peut-être 2 invités, des fois, on sait pas, hein, ça peut être chouette. Des guests. Mais le but, c'est que moins de guests égale plus d'épisodes. Comme ça, on se prend pas trop la tête en termes d'organisation, tu vois. Et vraiment, il n'y a pas trop de concept. Le concept, c'est qu'il n'y en a pas. Ça s'appelle l'énième podcast, ou pour les intimes, L'EP. l'EP. J'ai mis longtemps, t'as vu? C'est vrai, là. En plus, c'est moi qui t'ai dit, ça fait l'EP, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai, ça fait l'EP. Je suis pas là. Hein. Enfin, tous les jeux de j'ai mots un sont possibles, quoi. demi-cerveau. C'est ok. Ok. Il n'y a pas de souci. Tu n'as pas besoin d'être complètement là. Il faut juste que tu actives tes cordes vocales quand il y a besoin de les activer. Je pense que c'est mieux que je sois pas entièrement là. Comme ça T'es va un peu donner des absente trucs. aujourd'hui? Je suis un C'est peu bien absente. pour le premier épisode, les gens vont être ravis. Tu veux que je te dise pourquoi je suis un peu absente? Alors attends, je finis d'expliquer. Ah, ok, sinon pardon. on fait des digressions. En fait, on fait des je digressions. fais du coq à l'âne, c'est horrible. Non, en vrai, ça va, c'est ok. Oui, donc le concept, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, digression acceptée. Juste, on est tous les deux dans le milieu artistique. Donc, il y a moyen que la récurrence de ce podcast, la récurrence des thématiques de ce podcast, soit nos conditions d'artistes ratés C'est horrible. dans ce monde un petit peu trop compliqué Cruel. et cruel pour nous, quoi. Ça Pour s'appelle plein de gens, par contre. pour beaucoup de gens, et Oui. peut-être que vous vous reconnaîtrez, même si vous n'êtes pas dans le milieu artistique. En l'occurrence, ça s'appelle l'énième podcast parce que je me suis quand même rendu compte que tout le monde avait un podcast. Et ça, c'est vraiment la base de ce podcast-là, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que tout le monde en avait un. Que quand on parlait aux gens, je dis « Ouais, j'ai un podcast Oui, bah écoute, les poissons rouges, voilà, donc on en Le parle. ciel est bleu, le ciel est bleu. les oiseaux volent. » Donc, nous, on s'est dit, pas de concept, pas de... Voilà. Alors, il y a sûrement plein de podcasts dont le concept, c'est de ne pas en avoir. On dit pas qu'on est les premiers. C'est de l'antenne libre, hein, de la radio libre. On parle et on voit ce que ça donne. Donc, voilà, vous attendez pas à grand-chose, mais je pense que c'est mieux de pas trop s'attendre à grand-chose. En même temps, pourquoi se faire chier si tout le monde a un podcast C'est vrai. et qui cherche un concept? En gros, si Il y a tout des le gens monde qui ont des trucs superbes, donc Oui, quand même c'est sûr. écrits, Oui, préparés d'accord, et mais tout. si tout le monde a un podcast, autant pas se faire chier, tu vois. C'est vrai. T'allumes un micro, tu parles, tu fais ce que tu fais tous les jours. Enfin, en tout cas, moi, ce que je fais tous les jours, et toi aussi. Bah, le but, c'est que ça nous prenne le moins de temps possible. On n'est pas là pour se rajouter une masse de travail, on est là pour juste faire un truc qui nous plaît et qu'on trouve cool. Et peut-être que des gens vont trouver cool. Ça peut durer une demi-heure comme 2 heures, je sais pas. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de code. C'est juste 2 personnes qui parlent d'un peu de tout et de rien. Bah, de vie, Parce que vu de nos non-vie, vies, c'est de ça. non-vie. Parce que t'as dit, faut pas qu'on se rajoute du travail parce qu'on a d'autres choses à faire, mais qu'avons-nous à faire? Qu'as-tu à faire, toi, par exemple, Robin? Qu'est-ce que j'ai à faire Aujourd'hui, là, t'aurais eu quoi Là, à faire vraiment, la seule chose que j'avais notée dans mon agenda aujourd'hui, c'était le podcast, vraiment. Donc, je vais pas vous mentir, je me suis levé à 12h20 et il est 13h quelques, c'est ça? Non, je sais 14h, plus. là. 14h? Ah oui, parce que j'ai mis du temps à venir en vélo et tout, donc... Mais quand même, t'as fait du vélo. J'ai fait du vélo parce qu'il fait super beau et que je me suis dit que le métro, il y en a marre, quoi. Du coup, on va se poser en terrasse, d'ailleurs. Donc oui, parce qu'on est des Parisiens, évidemment, sinon c'est pas drôle. Hein. Donc il y a tout le pactole. Hein. On est de gauche, on est Parisiens, on travaille dans le milieu de l'art. Voilà, vous avez un peu l'idée de... J'ai un col roulé aujourd'hui, donc vraiment... Ah ouais, de ouf.
Il y a rien qui va. Et il a le micro de droite. J'ai le micro de droite, sur le Chanel de droite, oui, c'est vrai. Donc, On va on pas se pose trop... des questions. Voilà, on est des stéréotypes et je pense qu'il faut qu'on assume tout de suite cette part de nous-mêmes. Non, moi, je suis pas un stéréotype. On est des gros clichés quand même. Pourquoi un gros cliché? Non, Parce mais que, je sais. en vrai, pour moi, j'aurais été un gros cliché si j'avais eu, genre, pas mal, un peu de thunes ou une famille un peu, tu vois, Ouais. aisée dans le milieu. Quoique, non, c'est quand même un cliché de dire je suis parti de rien et je me Oui. suis construit tout seul. Oui, bien sûr. Et puis là, vas-y, parle-nous de la méritocratie pendant que tu y es. Bah Enfin, tu vois, ouais, genre- justement, c'est le thème du podcast aujourd'hui. Vraiment, tu t'es battu pour accéder au milieu dans lequel tu accèdes aujourd'hui, quoi, finalement. Donc, Battu, non. En fait, bizarrement. Genre, je me suis pas du tout battue. Il y a mes parents, ils m'ont foutu dedans parce qu'ils kiffaient ça. Ça a été super Parce que facile. moi, de je le rentrer disais dedans. second degré, mais toi, t'as répondu premier Ouais, degré. bah oui, pour moi, C'est c'est marrant. parce que j'y réfléchis, tu vois. C'est vrai. Mais on va passer du coq à l'âne. Mais Vas-y, je t'en ça te prie. fait quoi de t'être réveillé à midi 20? Alors, c'est plutôt que beaucoup de ces derniers jours. Donc, en soi, c'est une victoire. C'est Non, je vous avoue que c'est pas la grande forme aujourd'hui, oui, parce que quitte à respecter le pactole, on est en plus dépressif, donc c'est super. Enfin, C'est horrible. on va pas utiliser des mots trop violents comme dépressif ou dépression, mais en tout cas, ouais, là en ce moment, il y a une déprime générale qui est associée, je pense, à un truc un peu universel. Hein. C'est l'hiver, il fait gris. Bon, pas aujourd'hui, on a de la chance, mais il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment. C'est un peu compliqué. Les journées sont courtes et tout, donc ça met pas dans l'ambiance, quoi. Voilà. Mais c'est une déprime ou c'est une lassitude plutôt? Après, vraiment, hier, je me suis vraiment levé à 17h30, tu vois. Alors, levé, je dis pas réveillé, mais je suis quand même, voilà, j'ai fait l'erreur d'allumer TikTok et il s'est passé 2h30. Ah merde. Donc, du coup, c'est allé très vite, quoi. Après 2h30, voilà, si tu fais une soustraction, tu vois très vite que je me suis quand même levé très tard, malgré tout. Je me couche très tard aussi, je suis en décalé, quoi. Hein, c'est pas Oui, non, mais absurde non on plus. comprend que tu dors pas Ouais. non plus 24 heures. Ah, mais- quoique, ça peut d'accord, m'arriver. ok. Hein. Pour le problème de TikTok, parce que ça m'arrivait aussi de passer 2h30 dessus, en fait, je me suis dit, bah, vu que j'ai l'air accro à cette application Ouais. et que quand je l'ouvre, j'arrive pas à en partir, autant. En fait, le truc, c'est de devenir active sur l'appli. J'y vais toujours, longtemps, mais au moins, j'ai l'impression d'avoir. Enfin, j'ai créé du contenu qui est pas forcément fou Oui, et qui oui. va pas transcender le monde, mais au moins, j'ai fait un truc, tu vois. Ouais, c'est Ça m'a vrai. donné des idées, ça m'a redonné la pêche. Mais le problème, c'est que moi, mes concepts sur TikTok, c'est pas un truc que je peux faire instantanément, quoi. Mais pourquoi tu pourrais pas justement essayer de trouver un format où Je peux devenir Edouard Baird, si tu veux. en Mais... vrai oui, genre Ouais, mais tu j'ai reprends pas un son texte. talent Oui, d'improviser mais tu tout reprends comme un ça. texte que tu as déjà écrit par exemple et tu l'enregistres comme ça sous ta couette direct sur TikTok, tu vois. Ouais. Et tu vois ce que ça donne. Sous ta couette. Sous ta couette, ce qui serait en fait le nom de Ouais. de ta série de vidéos. C'est vrai. Mais je pourrais faire plusieurs choses. Typiquement, tu vois, je pensais avec ce podcast que ça serait bien, si on le met sur des plateformes d'écoute et des trucs comme ça serait bien de mettre des extraits, tu vois. Des extraits pour inviter les gens à aller écouter le podcast. Donc des extraits très courts, tu vois, sur Mhm. TikTok ou les trucs Ouais. comme ça, tu vois. Après, je sais pas, est-ce qu'il faut qu'on crée un compte énième podcast, du coup Bah, je sais ou on le fait pas. sur nos comptes perso à nous? C'est une bonne question, ça. Moi, je pense qu'il faut créer. Enfin, moi, j'ai 10 comptes Instagram, hein, donc Oui. je suis un peu la team on compartimente, tu vois, même dans ma vie en général. Mais bref, moi, je dirais, il faut en faire plusieurs, voir si on a du contenu, voir si on le fait souvent et ensuite tout balancer, non? Ouais, c'est vrai, t'as raison. je Mais crois. genre, du coup, sur un. Faut que j'évite de faire ça avec le micro. Parce qu'en fait, j'ai envie de te. Ah Ouais, j'ai envie de te pointer Elle avec m'envoie le le micro. micro. Et On en du a coup, un chacun, c'est bon. Hein, Voilà. tranquille. Et attends, qu'est-ce que je disais? Bah, tu vois, c'est super. De faire un peu de la quantité en stock. Ouais, voilà. Mais je pense que t'as raison. Je pense qu'il faut faire ça. Et créer un compte pour ça. Et du coup. créer un compte, je pense, pour ça. Ouais, ouais. il nous faut un graphiste. Tu vois, tout de suite, ça, pour faire un logo, tu vois. Non, mais faut Donc, pas tout de partir. suite, non. ça prend des proportions, tu vois. C'est ça et- le truc, c'est que moi j'ai arrêté de partir là-dedans à me dire il faut que ce soit tout parfait. J'ai un entre-deux, genre j'aime bien avoir du stock, par exemple genre là pour mon Vlopital, j'aime bien avoir du stock. Alors, explique. Ah, et il faut que j'explique ce que c'est. Bah Alors, oui, parce que là, tu parles de mots. oui, du coup je suis en train de créer une série de vlogs à partir d'images que j'ai enregistrées sur plus de 2 ans. Eh ben dis donc, Non, il y a juste des gens qui s'engueulent moi en il y a bas. des là. gens qui s'engueulent en bas. Ouais, c'est pas grave. Donc une série de vlogs à partir d'images que j'ai filmées pendant plus de 2 ans après mon opération des 2 jambes, enfin des 2 genoux. Ouais. C'est assez résumé ou il faut aller un peu plus loin Et bah, du coup, tu vois, tu fais Ouais, plusieurs en fait, vidéos. j'ai pris l'habitude pendant toute ma rééducation
avant l'opération et même après, de me filmer, d'enregistrer des choses qui se passaient dans mon centre de rééducation, à l'hôpital et même après chez moi ou en revenant à Paris, parce que du coup, je me suis fait opérer dans le sud. Et j'ai commencé à me livrer en vidéo et j'ai eu tellement de contenu que je me suis dit, bah, il faut que j'en fasse un truc. Parce que j'avais que ça à foutre, je me faisais vraiment chier. Il faut savoir que Isée filme tout. Oui. Elle filme tout ce qui se passe. Enfin, elle filme beaucoup. Et je trouve ça trop bien parce qu'un jour, je me dis, elle va pouvoir faire un documentaire sur sa vie, mais aussi sur la vie de ses potes, j'imagine. Vu que, voilà. Non, en vrai, c'est trop cool. Parce que surtout que tu t'es filmé dans des états un peu seconds, Ouais, où t'étais complètement à l'ouest. shooté à la morphine. Shooté à la morphine, tu racontes des trucs où on n'est plus sûr que c'est vraiment toi et tout. Donc je pense que ça. Mais je t'ai montré des extraits déjà ou pas? Tu m'en as parlé. Ouais. Et je pense que tu m'avais montré un truc une fois, mais c'était il y a longtemps, je crois. Tu sais que ça va être bizarre de me voir dans... Parce que t'es drogué, quoi, en fait. Ouais, je suis droguée, je me sens pas bien. En plus, ça fait bizarre parce que c'était en 2020 que je me suis fait opérer, je crois. Ouais. Du coup, ça remonte. Même moi, j'ai changé physiquement, j'ai changé mentalement. Et du coup, c'est bizarre de monter les images, mais plus le moment où je vais les mettre en ligne arrive, là, plus je me dis, mais j'ai un peu peur de comment ça va être reçu, en fait. J'ai un peu le stress. Après, t'as l'habitude de te livrer sur les réseaux sociaux, c'est vrai. de parler. Oui, de mais ta sur le vie et moment, tout. à un moment T. Là, je livre un truc qui s'est passé il y a 3 ans, et il y a certains trucs que j'ai oubliés, et où des fois, même moi, de voir, c'est dur pour moi, tu vois. Genre, je raconte des choses cheloues, cheloues, un peu dures, je montre des choses dures. Et c'est trop bizarre. Après, en plus, la qualité de filmage n'est pas ouf parce que c'était un vieux téléphone. Mais ça, c'est pas grave. Franchement, tant qu'on comprend et qu'on voit et qu'on entend, tu vois. Oui, mais c'est super intime en fait. C'est vraiment, je suis à l'hôpital, je suis à moitié à Walp. Enfin, non, on me voit pas à Walp, mais genre, il va falloir que je me détache de ouf de l'image parce que sur le moment, moi, ça me semblait ultra normal de me filmer à moitié à Walp, oui, mais complètement tu pensais shooté. pas en faire une série de vidéos que tu mettras sur Internet, quoi. Tu vois. Non. Mais je pense que c'est intéressant, même pour toi, de pouvoir faire ça et de te dire peut-être dans 10 ans, je vais remater cette série de vidéos et enfin, je trouve tu vois, même si tu le postes pas ou si tu le mets en privé ou tu l'envoies juste à un cercle restreint parce que tu oses pas trop, ou même si tu le mets en public mais que voilà, ça c'est pas forcément beaucoup vu, etc. Même pour toi, je pense que c'est important de le faire. Tu vois, genre juste pour te dire, ok, j'ai cristallisé ce moment de ma vie et je peux y revenir plus tard, tu vois. Ouais, mais carrément. Si ça me... Bon, je dis pas qu'il faut vivre dans la nostalgie et dans le passé, tu vois, mais en tout cas, je pense que ça peut être utile. En vrai, oui, parce que moi, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'étais droguée. Je sais même pas comment, je sais même pas si ça existe comme terme, mais droguée à mon évolution. En fait, je filme tout parce que j'adore re-regarder des choses et voir tout le chemin que j'ai fait. Et en fait, je pourrais pas m'arrêter d'évoluer dans ma vie tel un Pokémon parce que genre j'adore ça. Ça fait partie de ma personnalité. J'aime trop. Ça me fait penser à un truc que je pensais là il y a pas longtemps où je me suis rendu compte, tu sais, alors moi je suis dans l'audiovisuel et dans le cinéma pour contextualiser. Et en gros, je me suis rendu compte que ça m'arrivait très souvent de remater des trucs que j'avais fait. Et quand tu écoutes des interviews de réal, d'acteurs, pas mal d'acteurs aussi, ou de gens qui travaillent dans le cinéma, etc., il y a une tendance quand même générale à se dire ah non mais moi je supporte pas de regarder ce que j'ai fait, tu vois, un acteur peut pas se voir dans son film, il y a des réals qui disent mais moi je regarde jamais les films que j'ai fait avant, une fois que c'est fait ils sont faits, bon il y a la promo et tout, puis après ça disparaît et je reviens jamais, tu vois. Et c'est un peu une fierté souvent de se dire non moi je vais de l'avant, tu vois, et je crée, je vais de l'avant et je fais mes trucs et tout. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde qui disait qu'il matait grave ces trucs d'avant. Et moi, c'est mon cas, tu vois. Alors, c'est pas tout le temps, bien sûr, tu vois. Mais je passe des soirées entières à remater des vieilles vidéos que j'ai fait, même des trucs dont je suis plus très fier ou j'aime plus trop, tu vois. Mais je les remate. Et parfois en boucle, tu vois. Genre, je les remate et puis je les remets et puis je me dis, machin. Tu sais, genre, je suis vraiment dans. Et ça peut paraître un peu nombriliste ou égoïste, tu vois. Mais en fait, pour moi, c'est un moyen, je sais pas, de prendre pleinement conscience de ce que j'ai fait, des erreurs, des trucs qui marchent pas, ou tu vois. Et parce que c'est super satisfaisant de voir tout ce qui a changé chez toi. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça trop marrant de se regarder. Mais oui, ça peut être nombriliste, mais quand je me regarde, quand je regarde des vieilles vidéos, je me regarde pas que moi. Genre, je regarde aussi des vieilles vidéos avec d'anciennes amitiés où je me dis ah bah tiens, j'ai grave évolué parce qu'aujourd'hui je traînerai plus forcément avec ce genre de personnes.
ou je ferai plus forcément ça. Enfin, il y a plein de Ouais, c'est contextes, clair. tu vois. Mais tant du coup, parce que je voulais faire une remarque sur un truc que tu as dit, c'est ouais, les acteurs qui disent qu'ils n'arrivent pas à se regarder là. Mm. Ou des réalisateurs qui regardent pas, enfin, s'ils sont obligés de regarder leur film, mais qui le Ouais, mais qui re-regardent le pas. regarde plus après, une fois que c'est quand Je c'est me dans le suis passé, toujours quoi. demandé, imagine, enfin, ça fait quoi en fait de jouer dans un film genre qui est un chef-d'œuvre et en fait t'as joué dedans donc t'auras jamais accès à ce chef-d'œuvre. C'est horrible en fait. Ouais. T'imagines les gens qui ont joué, enfin par exemple une Ouais, dans série que des j'aime putains bien, de gros Game films. of Thrones, tu vois, Ouais, ouais. c'est foutu en fait. Même s'ils se regardent, j'imagine que si t'es dans un, même si c'est un des meilleurs films du monde, si t'es dedans, si t'as vu tout le truc, tu Ouais, tu t'y peux as pas pas être accès ému à de ce la même truc. manière. Bah Ouais, ouais. ouais. Mais quoique, je sais pas. Hein. Faudrait le point de vue d'un acteur là-dessus, Ouais, parce en que vrai. est-ce qu'un Un acteur guest en acteur, c'est ça. peut être ému par son propre truc, tu vois, genre en mode oh, là je joue tellement bien. En fait, je pense qu'il y a des acteurs vraiment, je pense qu'ils arrivent à se détacher et à se dire en fait là j'ai interprété tellement un personnage qui n'est pas moi que je me vois pas moi, Ouais. je vois quelqu'un d'autre quoi, je vois le personnage du film, tu vois. Mais ils connaissent quand même l'histoire, tu vois. Ils vont pas découvrir le film. Oui, Et du ça, coup, c'est je me sûr. dis, même s'ils arrivent à se auront jamais la détacher, même ils vont se expérience. priver de ce point de vue et cette expérience du spectateur qui n'a jamais vu le film, ne connaît pas toute l'histoire ou tous les twists ou les trucs comme ça, et a pas vu aussi l'envers du décor, tu vois. Je me dis, je sais pas, moi par exemple, j'adore Titanic. Je pense que quand t'as joué dedans, c'est mort. T'as Ouais, c'est pas le clair. film en pleine gueule. Ou alors, je me trompe, parce qu'en même temps, je suis pas actrice et peut-être je sais pas, mais je pense que tu l'as forcément autrement. Et je sais pas, ça me fascine en ce moment, j'arrête pas de penser à ça. Et me dire, genre, Leonardo DiCaprio ou Kate Winslet, ils ont jamais vu Titanic comme nous, on a vu Titanic. Genre, Ouais. c'est un truc de ouf, je trouve. Personne n'est tombé amoureux enfin tout le monde est tombé amoureux de DiCaprio. Ouais. Mais lui, il peut pas tomber amoureux de lui-même. Oui, non, mais mais oui, c'est sûr. après, connaissant un peu DiCaprio, je sais. Peut-être. Enfin, Surtout dans connaissant. Titanic, Je il le a connais moins pas de... personnellement, mais vu Dans son Titanic, il ego a moins de démesuré. 25 ans, non? Hein? Dans Titanic, Ouais, il a moins de super 25 jeune, ans. il est super jeune. Donc ça va. Il a la vingtaine, ouais. Du coup, il pourrait sortir avec lui-même, quoi. Il pourrait grave sortir. Pour la blague. Après, il Mais sort. du coup, si j'étais actrice, j'aurais que dans des films que j'ai pas envie de me gâcher, je crois. Par exemple, là, il y a pas longtemps, t'as fait une comédie musicale. Ouais. Donc ça, c'est stylé quand même. Enfin, j'ai pas joué dans une comédie Enfin, musicale, j'ai fait un spectacle de T'as comédie fait un musicale. spectacle de comédie musicale, pardon. Et tu chantais et t'avais un rôle. Alors, je n'ai malheureusement pas pu venir Ouais. parce que tu m'as prévenu au dernier moment. Tu avais de toute façon un spectacle Mais c'est trop cool. Et c'était la première fois que tu faisais ça. que je montais sur, tu une, montais scène sur scène pour une devant comédie un public musicale. comme ça, ouais. Tu étais déjà monté sur une scène pour chanter. J'étais déjà montée sur une scène pour chanter avec des gens Ouais. ou pour une audition et tout, ou même pour le piano, mais de jouer et de me livrer et d'être un personnage, c'était la première fois de ma vie. Et ta sœur a filmé pas mal de trucs de tes passages. Ouais, et il y a une captation aussi. Il y a une captation. Ouais. Ok, trop bien. Et ben, est-ce que ça te dérange de le regarder, par exemple? Je l'ai regardé en boucle. Et ça te fait, et c'est ok pour toi? J'ai détesté. Ah, t'as détesté? T'as détesté te voir ou t'as détesté ta prestation? J'ai pas aimé ma prestation. En fait, je me suis dit, ah, mais en fait, c'était ça. Parce que quand je suis sortie, beaucoup de gens m'ont félicité. Même hier, quand je suis allée à mon cours, il y a ma prof de chant qui m'a dit, c'était trop bien, on est trop fiers de toi. Enfin, franchement, elle m'a Moi, du peu que encensée, j'ai tu vu, vois. en tout cas, je trouve ça trop chouette. Bah, Et je pense que tout le monde a dit un peu. Oui, tout le monde C'est m'a ça. dit que c'était trop cool. Il y a même quand je suis sortie pour ma deuxième chanson, il y a une meuf que je trouve hyper douée, qui est dans le milieu et tout, qui m'a dit, waouh, masterclass. J'étais en mode, mais elle me dit ça, enfin, alors qu'elle est vraiment super douée. Donc, tu sais, je me suis dit, je suis contente de moi, mais les gens, tu vois, ils étaient en mode, waouh, masterclass, tout le monde a rigolé et tout. Alors, c'est trop cool d'entendre les gens rire, mais sur le moment, je t'avoue, je les entendais pas rire du tout. Ouais, bah oui. Ça tourne toujours. Ça tourne toujours, je regardais juste. Et du coup, moi, j'étais contente de moi, mais en fait, je réfléchissais pas quand j'étais sur scène. J'étais plus là. Et c'est ça qu'il faut. Ouais. Et du coup, j'étais contente de moi parce que j'avais réussi à être plus là et que du coup, je pense que j'avais donné grave d'émotions. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai pas aimé. Genre, j'ai déchanté de ouf. En fait, je me suis dit... En fait, j'ai demandé la vidéo pour la poster. Et avant de la poster, j'ai attendu un jour ou deux. Parce que je me suis dit, mais j'aime pas, en fait. Mais tu as fini par la poster, quand même. J'ai fini par la poster. Parce qu'il y avait trop de gens qui me disaient, en la regardant, que c'était cool. Donc, j'ai fait confiance aux gens. Mais toujours en la regardant, genre... Déjà, j'aime pas me voir. J'aime pas mes attitudes sur scène. Genre, je comprends pas ce que je fais avec mon corps. En fait, on dirait pas moi, mais c'est moi. Enfin, c'est très bizarre, du coup. Et en fait, il faut que je me fasse à l'idée que je supporte pas ma voix, en fait. Et ma prof m'a dit, on s'en fout parce que tu chantes pas pour toi, mais pour les autres. Et ce qui compte, c'est ce que pensent les autres.
Et elle m'a dit, elle, c'est une chanteuse lyrique qui a fait beaucoup, beaucoup de scènes, qui est quand même connue dans le milieu. Et elle m'a dit qu'elle supportait pas non plus s'entendre Ouais, chanter. ouais. Et que Oui, c'est pas donc ça qui finalement, comptait. c'est un truc assez universel, quoi. Ouais, il Moi, y je a me plein rends de pas gens compte parce que je qui. suis pas trop dans. Enfin, je me rends pas compte parce que j'ai pas de truc où, en gros, spectacle vivant, je pense que c'est quand même très différent du Ouais. cinéma, où tu as un retour immédiat du public, puis t'as pas l'habitude de te voir. En général, normalement, tu te vois pas. Il y a quand même peu de Ouais, c'est captation ça. dans le spectacle vivant. Puis ça rend pas la même chose aussi, parce Et que la captation, elle va pas livrer l'émotion que j'avais, oui, déjà, en plus. enfin, tu vois, enfin. Alors qu'au cinéma, tu es là, tu regardes ton film 500 fois, tu le montes, tu le démontes, Ouais. sans Titre. mauvais jeu de mots, titre. Mais enfin, tu es constamment en train de perfectionner un truc pour que ça soit le. En tout cas, tu essayes que ce soit le mieux possible, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai que quand tu le diffuses, bon, évidemment, sur grand écran, avec des gens dans la salle et tout, tu as un peu cette idée-là de l'expérience immédiate. Mais ton truc que tu livres, tu sais exactement ce que tu vas livrer, même si évidemment c'est jamais exactement pareil quand c'est projeté sur grand écran avec des gens, Ouais. mais tu as quand même conscience parfaitement de ce que tu vas montrer, tu sais à peu près ce qui marche, tu connais les faiblesses du truc et tout. Après, tu es toujours surpris évidemment par la réaction du public, des fois ça rit, ou si c'est une comédie, ça peut rire à des endroits où tu t'attendais pas, et inversement. Mm. Mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil, et surtout, bah, tu t'es pas censé te voir, quoi, dans le spectacle Mais vivant. c'est clair. Et là, je vais te dire, dans le spectacle vivant, en tout cas dans le chant, tu peux pas savoir ce que tu vas livrer. En Ouais. fait, si tu veux bien chanter et si tu veux faire un bon boulot, tu peux pas essayer de prévoir et tu peux pas le contrôler. Mais Parce c'est pour que ça que c'est trop séduisant, je trouve, comme oui, idée. mais en fait, c'est horrible de se rendre compte de ça. Enfin, en tout cas, moi, ça a été horrible parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, dès que je chantais, je voulais bien chanter. C'est-à-dire, je m'écoutais quand je chantais. Donc, du coup, soit je sacrifiais l'émotion, soit je sacrifiais la technique. Enfin, à un moment, ça allait pas, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a plein de vidéos que je postais, que j'ai pas postées sur les réseaux, parce que De je me chansons. disais, parce que je me disais, ah, mais je déteste ma voix, etc. Enfin, tu sais, j'aime pas du tout comment je chante. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est enfin, je m'enregistre, je me fie à ce que j'ai ressenti en chantant, je regarde pas la vidéo, je la poste. Ok. Je l'écoute le moins possible, j'enlève le Donc son. là, t'es dans un truc qui se rapprocherait plus de l'expérience immédiate Oui, parce de que la en scène, quoi. fait, quand tu chantes, et j'ai appris ça vraiment il y a quelques mois, tu vois, au fur et à mesure, je l'apprends. Mais si tu veux chanter le mieux possible et livrer un truc de fou, tu vois, enfin la meilleure expérience, tu ne dois pas t'écouter. En fait, quand j'étais sur scène, quand je te dis, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'entendais des rires, mais je me suis pas en fait rendu compte. Je me suis rendu compte en Alors, s'il n'y vidéo. avait pas des rires parce qu'on se moquait de toi, hein, je précise. Non, non, mais en fait, je me suis rendu compte en vidéo Parce que c'était drôle, quoi. dans la C'était... deuxième chanson qui était Ouais, ouais, drôle, enfin qui ouais. était comique. Je me suis rendu compte qu'en vidéo de quand les gens avaient ri. Ça a marché, quoi. Et ça a marché. Et quand je l'ai regardé, j'ai pas du tout aimé mes intonations et tout. Mais en fait, quand j'étais sur scène, j'étais une boule d'énergie et d'émotion. Ouais. Et j'étais pas là. Et je ne pensais pas du tout à est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire. J'étais en mode je donne, je donne, je donne, je donne. Et en fait, du coup, c'est juste là, ça le secret, je crois. C'est tu donnes sans réfléchir. Et après, si t'as kiffé donner, si tu t'as donné le meilleur de toi-même et que t'as ressenti plein d'émotions, normalement, ça se transmet, en fait. Ça va se ressentir. Et tu vois, quand là, j'ai posté la captation de la première chanson qui est un peu plus émouvante, c'est celle de Grease. Ouais. Les gens, ils ont kiffé. Trop bien. J'ai eu des trop bonnes réactions de plein de gens. En plus de gens, je m'attendais pas forcément à ce qu'ils aiment ou qu'ils réagissent. Alors que la vidéo, je l'aime pas. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, Ouais. ça doit être bizarre dans leur tête, parce que par exemple, ils écrivent des chansons, ils chantent et ils les interprètent, et en tant que spectateur ou qu'auditeur, ils écouteraient pas forcément leur CD. Oui, oui, oui. Et en fait, je crois que moi, je suis pas du tout une bonne cliente pour moi. Enfin, je me Mais suis après, pas une de mes bonnes clientes, tu vois. je pense que ça vient aussi un peu avec le temps, ça. À force de s'écouter, à force de s'enregistrer, à force de travailler dans ce milieu-là, genre, il y a un moment donné où ça te dérange peut-être pas plus trop, tu vois, Je sais pas. d'avoir un regard ou une écoute sur ton travail, quoi. En fait, le truc, c'est que je crois que j'ai pas eu accès à l'émotion que j'ai livrée. Et en plus, ma voix dans les aigus, où là, je chantais pas mal aigu, je la déteste. En fait, au moment où je le fais, ça résonne dans ma tête, c'est pas du tout agréable déjà. Donc, je pense pas du tout à chanter bien, genre, je pense à où est placée ma voix, tu vois. Et quand je l'écoute, je trouve pas ça agréable. J'aime pas.
Mais les gens aiment, donc je fais confiance aux gens. Ouais. Parce que c'est eux les clients, entre guillemets. Bah, ça, c'est un autre truc aussi, c'est apprendre à lâcher le bébé Hmm. quand tu fais un truc, tu vois. Mais que ce soit un truc qui t'a pris énormément de temps, comme faire un film, comme je disais tout à l'heure, ça peut prendre des années. Hein. Et ça, je me connais bien là-dedans. Ça prend souvent beaucoup de temps. T'en es où d'ailleurs? Je rigole. Non, mais Sujet le tabou. dernier film que j'ai fait, il a mis 3 ans à se faire, quoi. Mais ou un truc plus instantané, comme une chanson que tu te filmes, tu t'enregistres à la guitare et tu fais pas attention au son, juste enregistres et tu postes. Ou moi, tu vois, les textes que je fais aussi, ça me prend rarement plus d'une journée ou deux à produire, quoi. Ouais, il y a des trucs comme ça, je pense. C'est le côté. Attends, c'était quoi ma pensée? J'ai oublié. C'était de pas trop se regarder, Oui. de pas trop tout regarder en boucle avant de le poster, de le donner, Ouais, quoi. c'est ça, ouais. De livrer un peu sur le tas, quoi. Attends, non, On dit sur le tas ou sur le tard? Vraiment, c'est une vraie Sur le question. tard? Je crois que c'est sur le tard, mais genre T-A-R-D, non? Bah, sur le tard. Non, sur le T-A-R? Oh là là. Ou sur le tard? Je donne des cours de français, hein, faut savoir. Sur le tard? Parce que sur. Ouais, c'est le tard TARD. Voilà, c'est Genre, ça. sur, Livrer sur le tard, genre. À un âge considéré comme avancé, quoi. Sur le tard. En gros, Mais alors, sur. du coup, c'est pas du tout la bonne expression. Non. Ça marche pas. En fait, j'ai jamais utilisé cette expression au bon endroit. Le livrer. En fait, je me souviens plus ce que je veux dire. Mais en fait, c'est parfait parce que la boucle est bouclée, parce qu'en fait, là, on a digressé pendant 30 minutes. C'est vrai. Et notre point de départ, c'était ça à la base. Ça, la boucle est bouclée parce que je te disais, essaye de trouver un format sur TikTok où tu livres le truc d'un coup. Et on était parti sur l'hôpital parce que moi, je te disais, j'arrive maintenant à avoir du contenu, mais à lâcher le bébé assez vite, tu vois. Au lieu de me dire, non, il faut que tout soit parfait. Bah là, tu vois, je te dis, tant pis si le montage, il est pas ouf, si le son, Ouais. il est pas forcément incroyable. Je pourrais que faire mieux. Mais il faut que ça sorte, tu vois. Il faut que ça accroche au bout d'un moment, sinon je vais pas attendre encore 5 ans, tu vois. En fait, moi j'ai 2 options parce que c'est ma personnalité. C'est soit je l'envoie tout de suite, sur le coup, parce que genre j'ai l'impulsion, ça, pour moi, l'envie. c'est très compliqué. Soit je l'envoie pas et je me dis non, mais il faut que ça mature et tout ça, et ça, j'en ferai jamais rien. Et en fait, comme j'en ai eu marre d'en faire jamais rien, de tout ce que j'écrivais en chanson, ou de pensées qui me traversaient l'esprit, ou même de blagues, tu vois, que j'allais jamais en faire, ça reste dans mon téléphone dans un coin, bah, je me dis, bah, tant pis si c'est nul, en fait, genre, allez, on fait du contenu, donc je suis un peu... Ouais, je comprends. Moi, je pense que la majorité des choses que je commence, je les termine. Pas tout, mais la majorité. Parce que c'est un peu dans mon caractère obsessionnel de vouloir tout boucler, que tout soit terminé. Mais tu les termines pour toi et tu Je les les livres. termine pour toi et je les livre pas toujours. Mais je les termine quand même. Mais après, un film, c'est spécifique. Un film, c'est très, très spécial. long à et puis mettre en c'est place. un truc à plusieurs, quoi. En fait, je pense qu'à partir du moment où ça engage des gens avec moi, et de toute façon, je le terminerai. À partir du moment où je me suis engagé auprès de gens, même si c'est solitaire, je le terminerai aussi. Tu vois, si j'ai dit, si j'en ai parlé et que tu vois, et les gens me disent alors ça en est où du coup. Ah, c'est quand on a parlé pour toi, Ouais, ça en fait, fait un engagement. J'ai ça une te très donne longue un engagement. pensée. Tu prends un engagement, pardon, j'avais pas le bon verbe. J'ai fait des audios l'année dernière quand je suis parti à la campagne dans l'Aveyron là, pendant 15 jours tout seul, là, où je me suis dit, vas-y, je vais écrire un film, tu vois. J'ai fait ça et évidemment, je n'ai pas écrit de film. Quand on s'est appelé 4 heures, là? Ouais, Okay. 7 heures. 7 heures, oui, pardon. On a eu la plus longue conversation téléphonique, je crois, que j'ai jamais eue de ma vie. C'est vrai. Où ça a duré 6 ou 7 heures, au moins 6 heures, parce que ça a coupé 2 fois. Mhm. Et on a découvert que les conversations téléphoniques se coupaient automatiquement au bout de 3 heures. Ouais. Donc voilà, c'était intéressant. Marrant. C'était un peu le début. Mais c'était l'année dernière, donc c'est il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Mec, c'était en 2021, ouais. Ouais, c'était il y a 2 ans. Et du coup, quand j'ai fait ça, je partais dans l'optique de me dire, vas-y, je vais partir en retraite, comme ça se fait beaucoup en résidence d'écriture, pour pouvoir écrire un film, tu vois. Et je n'ai rien écrit jusqu'à, je pense, l'avant-dernier jour ou un truc comme ça. Enfin, vraiment sur le tard, quoi. Sur le tard. Voilà, là, ça marche. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que, bon, déjà, j'étais pas fait pour me forcer à des conditions. Enfin, c'est très compliqué de se dire, vas-y, tu te mets dans un cadre, tu vas travailler, tout ça. Et en fait, je pense que si j'étais en résidence d'écriture avec d'autres gens, si j'étais venu dans cette maison avec d'autres gens, je pense que j'aurais été beaucoup plus efficace. Et là, le fait d'être tout seul, déjà, ça m'engageait avec moi-même, tu vois. Et j'ai fini par écrire un début de traitement à la fin, et j'étais content et tout, tu vois. Mais le truc que j'ai le plus fait pendant ces 15 jours, donc évidemment, ce traitement n'a jamais rien donné, je n'ai jamais fait ce film, tu vois.
On sait pas, peut-être que je vais le faire un jour, mais voilà. Mais par contre, j'ai fait beaucoup d'introspection pendant ces 15 jours. Mm. Et donc ça n'a pas été si inutile que ça, parce que j'ai beaucoup parlé tout seul. Et j'ai jamais autant parlé tout seul. Et comme je flippais un peu de parler tout seul, parce que je pensais que je devenais fou, Ouais. je me suis enregistré. Parce que je me dis, ok, on légitime un petit peu le truc de, au moins, il y a une... T'as fait un podcast, quoi, J'ai fait un podcast tout seul. que je n'ai jamais posté. J'ai juste pris mon téléphone et voilà. Et donc pendant plusieurs fois dans le séjour, j'ai posé mon téléphone et j'ai parlé pendant 1 heure et demie tout seul, quoi. Et j'avais des pensées plus ou moins abouties. Et il y a une pensée que je trouvais intéressante, qui c'était sur la cristallisation d'un projet à travers sa verbalisation. Donc en gros que quand je parle d'un truc, mais même tout seul, même mais surtout à des gens, ça devenait vrai à partir du moment où j'en parlais. Et que ça me permettait, tu vois, je pense que par exemple, quand j'avais des crises d'angoisse, etc., ça me faisait aller mieux de parler. Et de verbaliser tout de suite la situation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi je commence à stresser? Et en parler tout seul ou avec quelqu'un me permettait d'arriver à sortir, tu vois, cette idée négative qu'il y avait en moi, quoi. Et pareil pour les projets, en fait. Je pense que les projets que j'avais en tête, etc., à partir du moment où j'en parlais, à partir du moment où je les verbalisais, elles devenaient vraies. Et il y a plein de gens à qui je parle qui me disent qu'ils ont beaucoup de mal à juste faire ça, À être quoi. lucide, tu veux dire, sur... Être lucide sur soi-même en parlant tout seul parce qu'ils ont l'impression d'être fous ou parce que juste c'est pas efficace, quoi. Ça, j'avoue, c'est un avantage que j'ai, c'est qu'à n'importe quel moment, je peux me dire, ok, on arrête tout, Mhm. On on brainstorm. fait un point, on Mm. fait un brainstorm, tu vois. Et ça marche. Mais il y en a qui le font via Et l'écriture il y en ou a qui le font via la l'écriture. musique, par L'écriture, exemple. c'est hyper efficace. Mm. C'est super efficace, l'écriture. La musique, évidemment, ou n'importe quoi, le dessin, ou n'importe quoi. Ce Ou que j'aime dans juste l'écriture, c'est que tu peux pas appeler un revenir pote, sur et ce voilà, que quoi. tu viens d'écrire. C'est vrai. Enfin, Tu peux revenir, hein. tu peux revenir hein. dessus, mais en fait, quand je dis écriture, c'est vraiment l'écriture à la main. Parce que tu sais, on a fait ensemble Ouais, un exercice où on devait écrire tous les matins. ouais, Tu te souviens, sur ouais, 3 bien mois. sûr. Et moi, j'ai gardé ça longtemps, en vrai. Plus que 3 mois, je me souviens plus. Bah, je me suis arrêtée maintenant, mais tous les jours, même si c'était pas le matin, j'écrivais. Et en fait, je me suis rendu compte que... Écrire, alors on parle d'écriture automatique, hein, c'est de l'écriture où il n'y a pas forcément Ah oui, de de l'écriture, il n'y sens a pas de derrière, thème hein. ou Ouais, de ouais. sujet, juste t'écris C'est au fil un de peu tes un journal pensées. intime, quoi. Oui, c'est Genre, ça, genre tout ce que tu penses devient en fait ouais. de l'écriture, enfin de l'encre sur du papier, mais vraiment du coup à écrire sur du papier. Et je trouve que tu peux pas revenir dessus parce que ça y est, tu l'as écrit. Ouais. Et en fait, c'est un peu, tu le marques dans le temps, tu le marques dans le marbre, je sais pas comment on dit là, j'ai pas l'expression, mais c'est quoi l'expression? Tu l'inscris dans le Tu marbre, oui, l'inscris dans le on peut marbre, dire voilà, ça. donc tu le marques dans le marbre. Tu le Et graves dans le marbre. le graver dans... Mais j'ai pas les expressions françaises en C'est ce pas moment. grave, c'est ok. Je perds mes mots, c'est un truc de C'est ouf. ok, c'est ok. Mais on comprend ce que je veux dire, donc ça me va. Ça me donne l'air artiste, un peu déconnecté. C'est horrible. Tu veux vraiment créer un... En fait, les gens vont nous prendre pour des gens insupportables Non, de non, c'est pas vrai, clichés. c'est pas vrai. C'est juste que vraiment, j'ai des problèmes de connexion de mots. Et du coup, tu peux pas revenir dessus. Genre, ça y est, tu l'as écrit et tu peux juste te questionner sur... Mais tu peux revenir sur ce que tu as écrit en écrivant à la suite, en disant ah non, c'est pas ça. Enfin, Oui, tu peux, mais quoi. du coup, tu as déjà écrit. Ou Ouais, c'est alors, vrai. tu rayes et tout, mais tu t'effaces quand même à ce que tu as écrit, quoi. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent pas mal en parlant à des potes, quoi. Ouais, ouais. Juste dire, bah tu vois, toi tu travailles sur un EP en ce moment, juste dire, vas-y, donc moi j'ai rien à voir avec ton EP, mais je te dis, il faut que tu fasses ton EP, je t'engage à le faire parce qu'il y avait une personne extérieure, alors je t'ai pas forcé à le faire, mais je t'ai dit, j'ai envie que tu le fasses cette année, et j'ai envie de l'écouter cette année, et je t'aide même à n'importe quel moment de la production, mais si tu veux, je t'aide, et on en fait quelque chose, tu vois, et genre, tu vois. Bah ouais, parce que du coup, en parler avec les autres, enfin parler de tes projets avec les autres, c'est que tu multiplies un peu l'envie, enfin l'attente, tu vois, d'un résultat. C'est ça. Genre, Oui, voilà, il y a une attente. tu donnes de l'attente, enfin tu Une crées attente de qui est l'attente, fictive voilà, un tu peu, crées une hein. attente chez quelqu'un qui peut être fictive ou le gars Ouais. peut en avoir rien à foutre, C'est tu ça. vois. Mais dans l'imaginaire un peu, t'as l'attente qui s'est démultipliée et t'as plusieurs personnes qui peut-être potentiellement sont là à se dire bah c'est quand que le truc arrive. Ça peut être un remède à la procrastination Ouais. aussi, qui est le thème du premier podcast que j'ai jamais fait de ma vie. Ok. J'avais fait un podcast avec des potes. Ah oui, ouais, la procrastination. Et ok. ça s'appelait un podcast qui n'est jamais sorti, hein, je tiens à le dire. Donc ça fait partie des trucs que j'ai terminés, mais que je n'ai jamais sorti. On avait fait 2 ou 3 épisodes, je crois. Et ça s'appelait This is what the kids want.
Et je l'avais fait ça avec mes anciens colocs et on invitait des gens et tout. Et le premier épisode, c'était sur la procrastination. Et on avait fait un épisode sur l'écriture aussi. Et le fait que tu l'aies jamais sorti, c'est incroyable par contre, du coup. Ouais. Parce que t'as repoussé la sortie et donc t'as procrastiné ouais, c'est très méta, j'avoue. Ouais, c'est méta de ouf. Parce qu'on a le repoussé podcast qui ne truc. sortira jamais. Et en fait, c'est un peu tard pour le sortir parce qu'on l'a tourné en 2018 ou 2019. Mais ce serait marrant en fait de le réécouter en fait. Ouais, mais il y a des trucs dont on parle qui sont plus du tout d'actualité. Après, ça peut être marrant. C'est ce dont on parlait, tu vois, genre mais voir. Pour le coup, il y a changé. vraiment que 3 épisodes qui sont sortis. Rien ne nous empêche d'en faire d'autres un jour. On a fait genre on a fait un épisode sur la procrastination où c'était juste mes colocs. Et après, on a fait un autre épisode sur l'écriture et sur l'économie du court-métrage. Ok. Ah oui, c'était quand même ciblé, quoi. Ouais, l'économie du court-métrage, c'était avec une autre coloc de gars qui ne le sont plus aujourd'hui et qui avait un collectif. Et ce collectif n'existe plus, ils se sont séparés. Et en plus, ils sont... Brouillés. Non, ils sont pas brouillés, mais je pense que ça peut être assez difficile de les faire... de sortir un truc où ils parlent carrément de leur film qu'ils ont sorti en tant que collectif à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, ils font plus du tout des trucs ensemble, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut le sortir sur le coup, quoi. Oui, en fait, c'est l'erreur, on aurait dû le sortir. Mais c'était trop marrant en vrai, hein. Ça avait fini en rap à la fin. Mais on comment avait ça mis se des fait que prods tu l'avais pas sorti? Pour toi, c'était pas assez abouti? Non, là, c'est de la pure procrastination, hein. C'était de la radio libre, on en parlait, tu vois. Mais on aurait clairement pu le sortir, hein. Mais aucun des mecs avec qui t'as fait ça t'a dit ah bah c'est quand qu'on le sort, c'est quand Si, on en a reparlé 2-3 fois, mais en fait, à bout d'un moment, à partir du moment où c'était trop tard, c'était trop tard. Je veux dire, au bout d'un moment, il s'était passé 6 mois, 1 an. Pour moi, c'était en mode bon, c'est trop vieux, je le sors plus, quoi. Mais du coup, il y avait quoi à faire? Du montage et ensuite le balancer Ouais, il y avait un peu de montage parce que c'était long. En gros, c'était le concept, c'est un peu différent. Parce que là, pour vous dire, voilà, on va s'arrêter. Ça fait 40 minutes et je pense qu'on va tirer 20-30 minutes de plus peut-être après à manger. Ouais. Ou pendant manger, on va voir. Mais tu vois, genre, c'est un peu différent où là, j'ai envie de faire un truc un peu léger, où juste on a des pensées, machin. Là, on était entre 3 et 5, voire 6 sur certains épisodes. On était autour d'une table, on faisait un dîner avant. On ouvrait des bouteilles de rouge, on fumait des pets et genre vraiment on était dans un état un peu second, tu vois. D'accord. Et ça durait entre 2 et 3 heures, quoi, tu vois. Donc c'était c'est le podcast pompette en fait. Ouais, on était pas ivre-mort, mais je me souviens à la fin d'un podcast là avec l'autre coloc de gars avec un collectif, on était vraiment bien allumés quand même, hein, sur la fin. C'est la preuve, c'est que je balançais des prods de rap et qu'on partait, on faisait des impros de rap, tu vois, sur la fin du podcast. Donc c'était un délire. On pourra faire ça si tu veux. On peut faire ça si tu veux. Mais on était vraiment autour de cette table et c'était vraiment la bonne franquette et tout, et c'était trop cool. En vrai, on s'est beaucoup amusé et je pense que c'est pour moi un moment de vie que je retiendrai, mais que j'avais pas forcément envie d'exposer, tu vois. En fait, je pense que à terme, je pense que j'aurais bien aimé que ça sorte quand même, mais vu qu'on en a jamais fait d'autres, ça sera un podcast qui serait un peu mort dans l'œuf. Mais c'est pas grave, ça. On aurait fait 3 épisodes, on aurait arrêté, tu vois. Mais ça, c'est pas grave. Justement, c'est le truc, il faut pas que ça te freine. Ouais, c'est vrai. C'est comme la série que t'as faite où tu scandes ton texte, en gros. Enfin, scander, non, mais je lis du texte sur de la musique. Ouais, tu lis du texte sur de la musique, un texte que t'as écrit. Et bah, quand bien même il y aurait que 4 ou 5 épisodes, on s'en fout. Ouais, parce que il faut pas penser en termes de... Toi qui as dit qu'il faut pas penser en termes de quantité. Non, mais c'est vrai. Mais même le premier que t'as posé, c'est très bien. Peut-être que ça sortira un jour, mais moi je m'en souviens un peu comme un moment avec des potes où c'était cool, c'était un beau repas et c'était une super discussion hyper intéressante, et j'ai une trace de ça si je veux l'écouter. Ouais, ça c'est cool en tout cas tu voilà. puisses l'écouter toi tout seul. Maintenant, après je comprends qu'il y ait trop de temps qui se soit passé pour le sortir. En fait, on parle de plein de projets qu'on a en cours qui sont plus du tout des projets qui sont d'actu, tu vois. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Après, pourquoi pas, hein, ça peut être marrant. Mais je pense que je le sortirai rétrospectivement comme un truc assumé du passé. Oui. Des fois, je me dis, on sait pas vers quoi ça peut nous mener, ce qu'on a créé. Si on le livre comme ça, des fois, ça peut nous ouvrir des portes on n'aurait pas cru, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ou avoir un retour de gens... Et de toujours être dans la... Comment dire ? Il faut toujours essayer... parce c'est un que peu de l'opportunisme. Même si ça rate, oui, mais c'est l'opportunisme positif, par anticipation. Oui, c'est ça. De se dire, à tout moment, même si c'est pas ouf, il peut se passer quelque chose avec ça. Et quelqu'un peut me parler de ça, et ça peut me faire une rencontre, et ça peut me faire aller vers quelque chose
autre chose, mais qui soit dans mon intérêt, tu vois. Pour moi, c'est accueillir toutes les possibilités que ça Ouais. pourrait t'offrir. C'est Cette le fameuse t'as théorie rien à de perdre, mais c'est vrai en plus, t'as rien à perdre. Genre. si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, il faut la provoquer un petit peu, Mhm. quoi. Puis même, ça fait un peu une valeur étalon, tu vois. Ok, t'es pas forcément hyper content et c'est pas parfait, Mm, bah ce sera un point de départ et Mm. tu peux te dire que tu pourras toujours faire mieux, quand bien même des fois tu vas en sortir un qui est moins bien, ouais, encore bien que sûr. la première chose que t'as sortie. Mais c'est là où je te disais, moi je suis accro à l'évolution. Et j'ai compris ça en me disant, mais je veux trop qu'il y ait un point de départ et je peux que. Ça, c'est une force que tu as, je trouve, c'est de te rendre compte de ça. Oui, mais c'est pas faire mieux. Hein. Parce que genre, Non, mais de te rendre compte de ton évolution. Moi, c'est un truc, Ah oui, oui, de moi, je m'en rendre rends compte pas d'où compte. tu Tu pars. sais, moi, je passe mon temps à te dire que je fais rien, Non, que tu fais des cycles. Ça, c'est intéressant que tu me dises ça. Ouais, j'ai l'impression que je fais des cycles, que du coup, je retombe toujours dans mes travers. J'ai pas l'impression d'évoluer parce que je suis toujours en train de me dire que je fais pas assez et pas bien et pas. Enfin, je suis assez critique envers ce que je fais, tu vois. Et je trouve que c'est important que toi, enfin, tu as cette force, je trouve, de pouvoir te rendre compte de. Enfin, tu l'as pas toujours fait, mais tu le fais maintenant. Ouais, je l'ai pas toujours fait. De te dire, ok, là c'est bon, je vois d'où je viens et je vois que c'est mieux qu'avant et je vois que ça me plaît là, tu vois. Mais je pense que en fait, cette année, ça a été un peu un déclic aussi pour toi entre la décision que tu as prise de te lancer dans la comédie musicale, alors Ouais. que c'était vraiment à la base un cours auquel tu t'es inscrit en mode je vais faire ça à côté en mode pour rigoler. Ouais. Et c'est devenu un truc un peu qui a pris une part un peu plus importante dans ta vie, tu vois. Ouais. Et C'est des devenu choses comme ça, sérieux, quoi. En fait, c'est un peu une révélation que j'ai eue il y a quelques semaines. Ouais. Et d'être sur scène, c'était. En fait, j'ai envie d'y retourner. Ouais, c'est ça. En Parce fait, je pense que c'est comme une drogue, mais tu ça, vois. j'en étais sûr. En fait, on en a souvent parlé. Tu m'as dit que la scène, ça te procure, enfin, pour les quelques scènes que tu avais fait, ça te procurait pas tellement d'émotions positives, que tu n'avais pas forcément tellement envie d'y retourner à chaque fois, que c'était plutôt une corvée qu'autre chose, tu vois. Mhm. Mais je savais qu'à un moment donné, il y allait voir une scène. Et encore, je pense que là, tu as vécu 0,1% de ce que tu peux vivre vraiment Mhm. dans d'autres conditions. Je savais que tu allais vivre une expérience de scène qui allait te faire dire ok, c'est trop cool, je veux y retourner. Mais ouais, c'est vrai que j'avais fait des C'est fou, en concerts fait, comme, avant Noël. Tu sais, j'avais fait un concert avec Nina Ouais. dans une petite asso. Et en fait, j'avais détesté. Parce que je me Ah ouais, sentais t'avais pas à pas ma aimé. place. Mais c'était frustrant, en fait. Ouais, mais je peux Les comprendre. 2 ou 3 fois où j'ai été sur scène, j'ai été frustrée. Alors que j'ai l'impression que là, j'ai débloqué un truc de fou. C'est-à-dire que genre, j'ai pris du plaisir. Tu sais, quand tu es sur scène, j'ai l'impression que quand tu atteins ce stade que je pense avoir atteint la dernière fois en comédie musicale, c'est que t'es plus qu'un truc pour servir les Ouais, autres, enfin un public, tu vois. ouais, Je sais c'est pas vrai. si je m'exprime bien, Non, mais mais oui. t'es en libre service, Bah, quoi. t'es au service du public. Prenez mon émotion, C'est ça, prenez ce ouais. que je vous donne et tout, et c'était trop bien. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir libéré un truc que je pensais même pas qu'il y avait en moi, tu vois. C'est-à-dire que C'est trop cool. ouais, c'est trop cool. Je savais que j'avais beaucoup d'émotions à donner. Je savais que j'écris des chansons, j'adore chanter, mais depuis toute petite. Et là, genre, c'est comme si tu vois, dans Naruto, quand ils débloquent leur chakra, là, tu vois, bah, ça m'a fait Moi, j'ai ça. plus la rêve de One Piece Ah, quand il ok. découvre le haki, mais Bah, ouais, quand ils c'est se ok. débloquent des pouvoirs, Ouais, mais c'est des le même levels de principe dans pouvoir, tu Naruto. vois. Ouais, ouais, c'est le même principe. Genre là, en fait, bien entourée, aidée de profs qui m'ont dit, bah là, si tu chantes comme ça, si tu penses à ça quand tu Ouais. chantes, tu vas débloquer un truc. Et je me souviendrai toujours de la première note que j'ai tenue, tu sais, en mode une note assez haute que j'ai tenue très longtemps en cours. Et j'étais en mode, mais en fait, je suis sortie de mon corps. J'étais en mode, c'est moi qui ai chanté ça, genre c'était moi. Je me suis pas reconnue, genre même physiquement et vocalement, je me suis pas du tout reconnue. C'est cool parce qu'en fait, on a toujours l'impression de se connaître à fond et d'avoir parfaitement conscience parce qu'on s'auto-analyse beaucoup. On est une génération qui. On est beaucoup dans l'autodiagnostic. Je suis HPI, ok. Ouais, je suis zèbre. Je suis zèbre. Please. J'ai envie de me tailler les veines. Mais non, mais du coup, tu vois, genre, on est beaucoup dans ça, quoi. En fait, c'est trop cool de se dire, on n'a que 27 ans et que en fait, on va encore plein d'autres moments dans notre vie se découvrir et découvrir d'autres facettes de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas. Et c'est évident. Et moi, j'ai un peu, pas de mépris, mais un peu de réticence quand je rencontre des gens qui ont l'air d'être très sûrs d'eux et Mm. de ce qu'ils sont. Et
alors, je parle pas des choix et des décisions de vie, hein. Il y a des choix, par exemple, je connais des gens à 25 ans, ils disent je veux pas d'enfants et je veux pas leur dire ouais, mais tu verras, l'esprit, tu vois, genre, Oui, l'instinct ceux qui. maternel se développe à Mhm. 35. Non, tu veux pas d'enfants, c'est ton choix. Je te parle pas de ça, je te parle plus des facettes de toi et de ta personnalité que, voilà, que tu vas découvrir et. Mais peut-être même des trucs qui sont même pas encore là en toi, mais qui vont devenir une part de toi-même plus tard, tu vois. Parce qu'en fait, on évolue, comme tu Mais dis, oui. et on change et on a des. Donc ça, je trouve ça trop cool parce que, enfin, là, je pense que de toute façon, tu as toujours eu un peu d'avance sur moi, sur l'évolution Il n'y a pas Non, d'avance. mais l'évolution de pas de ta personnalité, mais tu vois, de ta compréhension de toi-même. Et j'ai trop hâte, en fait, d'arriver à ce moment-là où aussi je vais débloquer des trucs, Mm. où je vais comprendre que, en fait, bah, je suis peut-être pas dans un cycle C'est une façon aussi différente. fataliste Ouais. que dans lequel je me suis projeté. Parce que c'est ça, là, mon problème. C'est C'est pour une ça que je façon suis différente de déprimé. Voilà. s'appréhender en fait. Ouais. En gros, là, moi, si j'arrêtais de me découvrir, il y aurait un truc pas normal, tu vois. Ouais, ouais. Bah, ouais. En fait, ça voudrait dire que je stagne. Tu vois, ça voudrait dire Et que. c'est pas grave de stagner. Il y a des Ah non, moments où mais on stagne, en fait, c'est mais. pas. Je parle pas de stagner en termes de productivité et tout. Ça veut dire que j'arrêterais en fait de continuer. J'arrêterais de continuer. C'est bizarre En comme fait, c'est phrase, mais un podcast de développement personnel qu'on fait là. ça pourrait, je sais pas, mais il y a un truc de si à un moment j'arrête d'être étonnée par ce que je peux faire, Ouais. ce que je peux aimer et de me découvrir, bah pour moi ça va pas être normal dans ma personnalité. C'est Ouais, qu'il je y a un vois, je truc vois, je qui vois. bug, tu vois. Genre j'ai besoin de m'étonner, sinon je sais pas, il y a un problème. Et toi, quand tu disais que tu avais des cycles, pour moi c'est pas grave. Ça se trouve, oui, tu as des cycles, mais on s'en fout. Parce que tu peux très bien avancer en, je sais pas, moi, en faisant des roulades, tu vois. Mm. Ta roulade, c'est ton cycle, mais tu fais pas une roulade sur toi-même, tu Ouais, fais mais une je pense roulade que en c'est pas très avançant, tu vois. sain. Mon cycle est pas très sain en l'occurrence. Mais en Parce fait, qu'il est très haut, il est très bas et il est. peut-être que si, qu'il est sain dans la mesure où, en fait, il t'a fait rencontrer des gens, il t'a fait Ouais. faire des choses, tu vois, peut-être que t'es là aussi parce que t'es cyclique, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais j'aime pas mon rythme de vie quand le cycle est en bas, tu vois. J'aime pas l'hygiène de vie que j'ai, j'aime pas. Ça me rend pas heureux. Bon, là, c'est un autre sujet. Oui, oui, mais après, moi, quand je te dis que j'évolue, c'est pas j'évolue en mode la droite, elle fait que monter, tu Ouais, vois. ouais. La droite, enfin, comment on appelle La ça? ligne, La ligne du schéma, là. l'horizon, le. Ouais, ça, je te dis pas, pardon, que ça fait que monter, évoluer et Ouais, être bien. En fait, je te dis que des fois, il y a des downs, des fois, je suis vraiment pas bien et tu vas avoir un pic comme ça. Quand je dis évoluer, c'est que la courbe, elle fait que, bah, comme tu sais, la courbe de la vie. Elle fait que continuer, 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 continuer. En fait, c'est plus horizontal que En fait, c'est vertical. comme quand tu fais de l'investissement en bourse, faut regarder les tendances. Je sais pas trop. En fait, c'est pas une question de haut ou bas. C'est vraiment genre, Oui, c'est oui. horizontal que je le vois. C'est Ah, toi, genre, c'est horizontal ouais, pur, quoi. c'est horizontal pur. C'est veut dire que je suis toujours en train, comme un marathon, je suis toujours en train de courir, tu vois. Je suis toujours en train Tant que t'avances, d'avancer. c'est ok, ouais. Et des fois, je vais tomber, mais je vais continuer en fait Oh, la c'est beau ce course. que tu dis. Non, mais c'est vrai, c'est ça en fait. Parce que toi, je pense que le problème de comparer les cycles à avancer, c'est que tu penses en vertical. C'est tu penses à toujours monter, monter et faire mieux et arrêter avec tes downs. Sauf qu'en fait, t'en as besoin, genre, puisque je reprends la courbe de la vie. Tu sais, quand tu vois là sur les moniteurs que ça fait bas, haut, bas, haut. Ben, en fait ça se compense Hmm. pour faire un équilibre. Donc, t'es obligé en fait d'avoir ça. Enfin, je pense, mais. Donc, t'es obligé d'avoir tes cycles. Mais c'est pas grave. Et je pense que ce qui te rend pas bien, c'est plus que t'as pas envie d'avoir tes cycles plutôt que le fait que tu les as. Ouais. C'est ma phrase. C'est À méditer. c'est très bizarre parce que je pensais pas qu'on irait se confier à ce point-là. Ouais, C'est un peu j'ai un peu une psychanalyse et en même temps, ça peut être intéressant de mettre ça sur Internet. Je T'as trouve. peur là? Bah là, quand on commence à rentrer dans, Dans les du raisons de ma deep. dépression, Mais en fait, je pense que les mécanismes. ça peut faire Ouais, ouais. écho à Mais tellement bon, let's de go, hein. personnes. Enfin, Ah, tu sais, tout mais à l'heure, tu disais on s'en fout un peu de notre âge. Enfin, j'ai compris que tu disais, de quoi? ça, qu'on pouvait évoluer même à 27 ans, à 30 ans, etc. Oui, oui, oui. Enfin, que c'était pas corrélé sur les choix en Oui, l'occurrence. Mais voilà. ouais. Ben moi, jusqu'à il y a pas très longtemps, je me rendais pas compte qu'en fait, à tout âge, on pouvait se découvrir et évoluer et avoir des révélations. Je pense qu'il y a une croyance où on se dit, à un moment dans ma vie, ce sera bon. Moi, quand j'étais petite, je pensais que les adultes, tu sais, les adultes, ils étaient bons dans leur vie, Ouais. enfin, tout allait Et bien pour j'imagine eux. qu'il y en a comme Il y en ça. a peut-être. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que, par exemple, mes parents,
Ils étaient complètement perdus. Moi, je pensais vraiment... Enfin, c'était un moment où j'allais pas très bien, plutôt dans ma jeunesse. Je vais essayer de mettre en ordre mes... Et je me disais, ouais, je vais pas bien, j'en ai marre de toujours tout remettre en question, je dois avoir un problème et je veux être comme tous ces autres qui sont sûrs d'eux. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'existait pas pour de vrai. Les gens vraiment sûrs d'eux et les gens qui savaient tout le temps où ils allaient et qui surtout avaient pas de, tu sais, avaient pas d'enjeu. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je jouais ma vie, à chaque fois, j'avais des gros enjeux. Et je me disais, bah, Brad Pitt, oui, lui, il a pas d'enjeu, on s'en fout, tu vois. Enfin, il a plus, au point où il en est dans sa carrière, c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce Ouais. qu'il a à se prouver, tu vois? Et en fait, même à ce stade-là, il peut encore prétendre à évoluer. Ah bah Et ouais, ça ouais. que je trouve trop bien, c'est que moi, je pensais qu'il y avait une fin, tu vois? Et en fait, il y en a jamais, c'est trop cool. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, moi, je suis dans le milieu, il est dans le milieu du théâtre à Nice, et à chaque fois que je monte sur scène, je joue ma carrière, genre je Ouais. joue quelque chose en fait. Et j'étais Même en pour mode, des mais gens qui ont fait 150 oui, c'est représentations de la ça. même J'étais en mode, pièce. mais Ouais. n'importe quoi. Enfin, t'es dans le game, tu vois. Enfin, Ouais. t'es sauvé, toi. Et il m'a dit, ben non, pas du tout. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que avant, comme je pensais comme ça, j'avais du mal à livrer des choses que j'avais écrites ou créées, etc. Parce que je me disais, il faut que ce soit parfait. Pour pas qu'il y ait d'enjeu, tu vois, pour avoir une légitimité. Alors qu'en fait, personne n'est vraiment... Enfin, tu peux acquérir une légitimité, mais tu la rejoues à chaque fois, en fait. Donc, ça sert à rien de la vouloir pour toujours, parce que tu la rejoues à chaque fois. Donc, on s'en fout. Donc, tu dois poster à chaque fois tes trucs. Et C'est vrai. ce podcast... Hey Ce podcast, Ce podcast... J'ai une légère ce dyslexie. post-mortem podcast, C'est ça. Oula. Il va exister. Il va exister. il va exister. Waouh! Waouh, Bah, mais il faut qu'on les aille S et manger. les ne marchent plus là. Il y a plus le. Moi, comme je suis dyslexique, je confonds les D, les T, Bon, les... franchement, ça va. Hein. Ouais, mais je bug quand T'as même, pas tu trop vois. bugué là aujourd'hui. Et j'ai pas trop bugué, mais mes mots se mélangent pas mal dans ma tête. Et il est 15h, faudrait qu'on mange. Ouais, je pense que plus rien n'est ouvert là. Tu penses? Non. Bah, il y a. Ouais. On va voir. Hein. Ouais, on peut Je trouver pense un qu'on va truc. terminer ce podcast au resto. On vous dira au revoir là-bas. On n'abordait pas du tout ce que je pensais qu'on allait aborder. Bah, je sais pas, Tu sais- j'avais pas d'idée, moi. Bah, parce alors pour vous dire, on avait noté des trucs en se Waouh. disant chaque semaine, on essaye de se noter. Alors chaque semaine, on se met pas la pression, mais Si, semaine prochaine, on refait. Hein. oui, mais je veux dire, dans l'idée, ça serait bien qu'on fasse Ouais. une Moi, fois par j'avais semaine. tout ça. Hein. What the fuck, bro? Attends, je peux voir vite fait? En fait, je notais des trucs du genre, bah, je t'en lis. Est-ce qu'en fonction de comment vous êtes habillé, vous vous sentez différent? Des fois, Non, mais Je attends, me- mais le truc, c'est qu'on fait un podcast par ligne que t'as écrit là. Oui, mais en fait, juste, c'est des idées qui me passent par la tête Ouais, et je me ouais, dis, ouais. ah, bah, ça pourrait faire un truc. Ou là, Ah ouais, j'avais mais elle t'a écrit, noté plein de trucs. je me suis pas du tout levée tôt aujourd'hui, j'ai traîné au lit, je me suis levée à 11h30 et je sais pas si c'est justifié. J'ai failli ne pas aller au sport et alors que j'avais des trucs à faire, j'y suis allée. Genre là, je suis allée au sport ce matin et j'ai sacrifié d'autres trucs à faire parce que je me sentais nulle de pas y aller. Et je me suis dit, est-ce que c'est nul de pas avoir gagné 2 ou 3 heures dans ma journée, quoi, de pas m'être levée plus tôt. Et j'étais un peu dans ce truc de, ben non, j'imagine que j'en avais besoin, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que si tu passes pas outre ça toute la journée, t'es en mode, j'ai fait de la merde ce matin. Et du coup, Ouais, c'est bien, ça. tu reportes toute ta journée, enfin, tu reportes toute ta merde et ton envie de te trucider parce que tu t'es pas levé sur toutes les heures de ta journée. Donc en fait, tu perds beaucoup plus que 3 vrai. heures, quoi. Bah ouais, je vais pas réagir sur ça Ouais, parce que non, sinon ouais. ça on va peut être pas répondre. infini. Mais du coup, tu vois, Par j'avais contre, j'aimerais plein... bien que des fois on se déplace et tout. Enfin, là, on est dans ton appart, mais je pense que ça peut être cool des fois si on va dans des parcs, on se pose, tu vois, on se balade et tout, que ce soit un peu un Oui. podcast itinérant dans lequel on fait un peu notre life. Là, c'était un peu le test et tout, quoi, mais... D'ailleurs, ce sera peut-être pas le premier épisode, si ce sera le premier, parce qu'on s'est quand même beaucoup introduit. Moi, j'avais noté un truc, juste penser sur le fait qu'on revoit parfois jamais les gens trop cool qu'on croise en soirée. Ouais, c'est horrible, ça. Et ça, j'étais vraiment en mode... c'est horrible, quoi. Genre, de toujours être constamment pas dans le regret, mais tu sais, dans la frustration sur les gens que je rencontre en soirée. Et du coup, je me dis, bon, ça suffit, il faut que je demande les contacts. Mais en même temps, est-ce que si tu demandes les contacts, tu vas vraiment leur parler après, leur envoyer des messages en mode on va boire un verre? Pas forcément. Bah moi, tu me connais, tu sais que si. Bah, ouais, mais... Tu sais que genre je suis un peu... Genre je force. Quand vraiment j'ai accroché avec quelqu'un, ouais. je vais prendre son numéro Mais de le truc, c'est que téléphone, moi, son Insta et je vais lui parler, quoi. ça Je vais m'arrive interagir avec lui. régulièrement, ça. Donc du coup, enfin, c'est pas... Je veux pas faire genre et tout, mais j'ai pas envie d'avoir
un nouvel ami toutes les 2 semaines, tu vois. Oui, mais c'est pour ça trop que je me suis. compliqué, Ouais. Moi aussi, de ça les me voir faisait ça. régulièrement après, tu vois. En fait, déjà que j'ai du mal à avoir ma base solide Ouais, c'est d'amis. ça, exactement. Moi, je me suis un peu calmée en me disant, en fait, c'était cool sur le moment, mais c'est pas forcément. Si on doit se recroiser, on se recroise. C'est ça. Je pense qu'il faut, Et on savoir verra. profiter du moment que tu as passé avec la Ouais. personne sans forcément être dans la frustration. Il faut savoir doser à un moment donné, quoi. Oui, mais que... pour moi, si tu dois Dose. revoir des gens, tu les revois. Ouais. Et pour que ce soit pratique, enfin dans ta vie Tu pratique, les pour vois que une ce fois soit. par an à la même soirée l'année d'après, tu vois. Oui, par exemple, peut-être ça peut être Ouais, le ouais. rendez-vous, mais si tu les recroises pas souvent et que ça se fait pas, c'est que ça peut pas se faire parce que souvent vous allez pas avoir des emplois du temps qui correspondent. Enfin, tu vois, plein de trucs de la vie C'est vrai, pratique c'est qui vrai, font c'est que ça peut empêcher une amitié de naître. Et là, Voilà. j'ai très très faim. Et ça Bon, te dit c'était une juste crêpe une des pensées que j'avais notées. Voilà, allez, bon, et ben tout à l'heure, et bisous. Et nous, on va manger. Putain, j'ai trop faim. C'est mon meilleur investissement, cette veste. T'imagines qu'elle coûte 120 balles? Quelle veste. Tu peux nous parler un peu plus de cette veste, s'il te Attends, plaît? t'enregistres là? Ouais, Ah, mais fallait me dire, moi, que t'enregistrais. pourquoi pas. C'est une veste qui coûte 120 balles. Elle est made in China, par contre. Je vais être transparente là-dessus. Mais je l'ai eu à 30 balles. Merci d'être transparente. 30 balles sur 120 balles, c'est un truc de ouf, non? Attends, C'est on un met les instant défis. promo, là. C'est sponsor, ma veste de ouf. On a bien mangé, hein. C'était bon, en vrai. C'était bon. bien, ta salade? C'était bien. Petit café en C'était terrasse, pas une là. salade, hein, c'était chaud. Ah, c'était chaud. C'était un velouté de lentilles ou je sais pas quoi, non? C'était un méli-mélo de lentilles. Un méli-mélo. Je sais Petit plus comment... méli-mélo de lentilles, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas dans quelle mesure on peut faire ça en public, mais je pense que plus on le fera, plus on sera décomplexé de le faire. Alors moi, je ne suis pas du tout complexée de faire ça. Moi, ça me gêne un peu. Sache que j'en ai vraiment que les rien gens à nous foutre. regardent avec des micros et tout. Mais je trouve ça cool. Non, En j'aime vrai, bien. Tout le monde s'en fout. Sache que les gens, ils vont en parler à la limite 1 ou 2 jours. Ils vont dire, ah, il y avait des gens Pas avec du des tout. micros. Ils vont en Peut-être. parler 5 minutes. Non, mais ouais. ceux qui en parleront le plus, peut-être, ils vont maintenir ça dans leur tête pendant genre 2 jours et après, ils en Tu auront. crois pas ils ils voient auront plein de gens oublié. le faire tout le temps? Tu crois pas ils voient plein de gens le faire tout le temps? Non, mais franchement, moi, je pourrais croire que c'est des gens, ils font de la radio, Oui, mais il y ils en a font une plein. interview. C'est ça. On s'en fout, tu vois. Enfin, puis tu vas y penser. Ouais, en vrai, tu y penses 1 heure et après, tu oublies, quoi. Bon, bah moi je trouve que ce repas c'était une bonne conclusion à notre podcast. En quoi c'était une bonne conclusion, du coup? En quoi c'était une bonne conclusion? Le repas en lui-même ou ce dont on a parlé? Tu vois, si je bug, ce dont on a Je me parlé. souviens un peu exactement ce dont on a parlé. C'était il y a genre 1 heure. On a parlé de TOC un peu, et d'enfance, et de... Ah, tu parles de ce qu'on a parlé pendant le repas? Ouais, C'était plus deep. c'était plus Plus deep, deep et plus personnel. plus intime. Mais on y viendra, on y viendra. On a toute la vie devant nous pour faire ça. On a toute la vie devant nous. Non, vraiment, C'est pour super. le coup, je me sens grave à l'aise maintenant en public. Je sais pas si faire du théâtre en comédie musicale m'aide encore plus. Si, je pense en vrai. Mais dis-toi que toutes les semaines, enfin tous les jeudis, pendant 4 heures, je passe devant une quinzaine de personnes, dont 2 profs, Ouais. qui me jugent sur ma façon d'être, tu vois. Genre, je me tiens debout devant 15 personnes et je Oui, donc chante pour et je toi, joue. c'est- Donc, C'est la routine, quoi. non, alors c'est pas la routine parce que ça a rien à voir avec la vie en général, mais de toute façon, bien avant ça, j'étais à l'aise en public quand même. Bah, tu le sais. Oui, de manière générale, tu l'es, ouais. Quoique à l'aise, non, parce que je peux avoir des moments de malaise, mais t'as du mal là. Hein. Non, je sais pas, ils nous regardent, c'est pour ça. Ah non, Pas pas du du tout, tout. pas du tout. Il C'est nous bien, faut, ça il nous fait de faut la vie. l'ambiance, justement. C'est Si vous voulez parfait. intervenir, n'hésitez pas d'ailleurs. Une petite anecdote. Ah non, c'est assez directionnel, non? Vous voulez dire quelque chose? Ah, vous voulez nous poser quoi comme question? Quelle question vous avez? Non, j'ai pas de questions. Non, je trouve l'endroit super joli. On dirait pas qu'on est dans Paris. Vous venez d'ici, vous? Oui, on est du 19e. Mais je viens de Nice à la base. De Nice. De Nice. Ouh là là, mais oui, vous êtes loin de chez vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes devenue parisienne depuis quand? Depuis 5 ans maintenant. Elle se fait interviewer C'est par des gens. génial. Alors, j'adore. Donc en fait, j'ai pris le micro de cette jolie demoiselle et je suis en train de l'interviewer. Mais maintenant, je vais lui rendre parce que je pense qu'elle a encore des questions à nous poser. Oh, Et puis elle est avec un charmant jeune homme aussi.
Et vous faites le même métier que la demoiselle? Pas tout à fait le même métier. J'étais- Ah, c'est génial. Bon, allez, je vous laisse en compagnie de ce jeune homme. Votre nom, Très c'est gentil. Soraya. 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 Eh ben, enchantée. Merci Enchantée. d'avoir Nous sommes sœurs. enchanté. Ok. Voilà. Faire une petite balle. Eh ben, ravi d'avoir fait votre connaissance. Ben, merci d'être intervenu. Ça fait un petit vent de fraîcheur, on va C'est dire. vrai. J'aime bien. C'est vrai. Merci beaucoup. Sympa. Profitez bien de journée. votre journée. Enfin, de votre fin de journée. Au revoir. C'est incroyable, j'adore. J'adore. Ouais. En fait, moi, je pourrais comme ça intervenir en plus Mm. dans un. Enfin, si je vois deux personnes, je veux pas déranger, tu vois. Oui, bien sûr. Mais je peux me dire, ah bah, s'ils sont prêts à interagir, je vais interagir, tu vois, parce que je le fais dans la vie en général, Ouais. sans micro. Mais je pense que les micros et une caméra ou tout ça. Enfin, caméra, c'est différent parce que il y a des gens, ils veulent pas passer à l'écran. C'est vrai. C'est que si tu as juste un micro comme ça, les gens vont peut-être être plus amenés à interagir avec toi et à te poser des questions et tout. Du coup, je trouve ça marrant. Et je me dis qu'il y a moyen que ça devienne fun si on se pose un peu à l'extérieur. Mais bon, là, on est en hiver, je vous avoue. Peut-être que les parcs et tout, ça sera plus sympa quand on sera l'été. Ouais, au printemps. Ou au printemps, ouais. Ah ouais, on va voir les arbres Et donc, en fleurs monsieur, et tout. vous êtes monteur. C'est bien ça, monteur comme C'est une bonne situation. situation, ça. Non, mais juste pour conclure, parce qu'on va pas... Voilà. Si tu veux, on refait un deuxième podcast. Non, tout de non, suite. mais faut qu'on. T'es c'est sûr pressé? qu'on Vas-y. commence. Bah non, tu sais quoi? Il est quelle heure là? Deuxième podcast, c'est parti. Bienvenue sur l'épisode Alors, 2. Ouais. Non, je dirais qu'il faut qu'on trouve un nom au podcast par rapport à tout ce qu'on a dit dedans, quoi. Un nom à l'épisode, je veux dire. Ah. Autant pour moi. Il y a un truc, sujet que j'ai bien aimé qu'on aborde, c'était le fait de se lancer. On pourrait appeler sur le tard. Sur le tard, c'est bien. Hein. Bah oui, du coup. Sur le tard, Vu que c'est j'ai pas pas mal. du tout utilisé la bonne expression au bon moment. Mais sur le tard, ouais. On fait ça alors. Bisous. Ah, on termine comme ça, genre bisous. Tu veux dire comment? C'était l'énième podcast. À plus. À plus. À la prochaine. Ciao. Bisous. Hey. Yeah. Canal Plus. Canal+. Et il faut citer d'autres trucs du coup. M6, Bon, non, hein, c'est TF1, Teva, Chéri FM, Teva. Nouvelle meilleure chaîne ouais. France 4, qui n'existe plus. Énergie 12, arrête-moi, Si tu peux. C8, Tu peux toutes les faire hein, si tu veux. Canal Série Télétoon, Plus, Boomerang, Sport TV, Cartoon Network. Game One, ça existe plus maintenant, c'est Ça existe plus, Game On? Non, je crois pas. Il y a No Gulli. Life, ça existe plus non plus. No Life, Non, je crois pas. France 24, France Monde. BFM TV, LCI. TMC, t'as dit? TMC, j'ai pas dit. Ça existe plus. TV Monte Carlo, bah si, il y a Quotidien dessus. Ah oui, ça s'appelle toujours TMC? Ouais, J'étais plus sûr. c'est la 10, je crois. Ouais, Peut-être on s'arrête. faut s'arrêter avant. Bisous. Et ils se sont arrêtés sur le terrain.